jeune, passionné, talentueux, mais il est surtout le visage Hélène de cette édition. On parle bien sûr du nouveau sociétaire de Atlantique de Kribi, Samuel Aroum. Avant de rejoindre les rangs du club de 2e division, où il brille de par ses performances, le défenseur central, qui peut également être milieu défensif et latéral droit de 23 ans, était sur notre fauteuil nous livrer les secrets de sa jeune carrière. De ses débuts à l'école de football d'Estaf, en passant par Avion FC ou encore Elite Falcons FC à Dubaï, Aroum a plutôt été bavard, pour le coup, lui qui est de nature timide. Pour tout savoir des ambitions que nourrissent le jeune joueur, ne faites plus rien parce que ça démarre tout de suite. Samuel Aroum est l'invité de Hélène. Coucou Samuel. Coucou. Ça va? Ça va très bien. Bien, merci, bien installé. Bienvenue chez nous, chez vous. C'est comme ça. On est à la maison dans tous les cas. Alors on reçoit donc dans cette édition Samuel Aroum, ex-pensionnaire de l'Union sportive de Douala, qui est également passé par Avion Academy. Passage éclair à New Star, c'est ça? Ouais, c'est ça. Éclair. Le passage éclair à New Star. Également du côté de Dubaï, avec l'Elite Falcon Football Club. On le reçoit. On va tout simplement demander comment se porte le football côté Samuel Aroum. Ah, très bien, plus ou moins. Très bien. Ouais, ça va bien. Ouais, très bien même. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Parce qu'on rappelle quand même à ceux qui nous regardent actuellement que Samuel est au Cameroun depuis quelques temps. Vous allez d'abord nous dire depuis combien de temps vous êtes là et pourquoi vous êtes au Cameroun. Bon, déjà, je suis au Cameroun, ça fait pratiquement 6 à 7 mois. Oui, et je suis au Cameroun tout simplement parce que, comme on dit, il faut de temps en temps revenir à la maison pour essayer de se ressourcer, avoir de meilleures options aussi pour pouvoir rebondir ailleurs, quoi. Comment s'est passé votre passage à l'Union sportive de Douala, chez les Nassara Gamakai? J'aime ce nom. Je ne sais pas vous aussi, mais moi j'aime ce nom. Ah, je dirais très bien, tout simplement parce que ça a été ma toute première expérience en MTN Elite One. Ouais. Je venais à peine de sortir du centre de formation. J'avais à peine 17-18 ans, quelque chose comme ça. Je sortais du centre de formation et directement j'ai été accueilli par le coach Richard Toa, qui était chez les Nassara et qui m'a permis de faire ma première expérience en Elite One et découvrir le milieu du championnat professionnel. Il paraît que les supporters des Nassara sont les plus rigoureux. Ah, comment ça s'est passé là-bas? Ah, ça a été un peu difficile au départ, mais avec l'habitude, on a pris la routine des choses. On s'est fait dans la masse et on s'est vraiment habitué à la situation. Le passage éclair à New Star, c'est entre l'Union de Douala et Avion Academy, c'est ça? Oui, juste après l'Union de Douala. Mais pourquoi un passage éclair? Tout simplement parce qu'en début de saison, je m'engage avec le New Star et peu de temps après, disons 3 à 4 mois après, les dirigeants nous font savoir qu'il y a une situation qui oppose le club à la fédération, dont le club ne pourra pas compétir. Et je me suis dit, pourquoi rester et ne pas compétir? Pourtant, je pourrais aller ailleurs et faire voilà mon talent, quoi. Ailleurs, vous tombez à Avion Academy chez le grandissime, mais Batamak. Comment ça se passe? Ah, très bien. Très bien. D'entame très bien parce que j'arrive et je trouve un groupe très serein et je m'insère aussi le plus rapidement possible. Et je commence à performer d'aussitôt parce que quand j'arrive chez Batamak, il me fait comprendre qu'il ne veut pas que je vienne jouer les seconds rôles, donc que je vienne directement pour jouer. Donc il va falloir que je me prenne un petit temps pour m'imprégner dans le groupe et être prêt à jouer dès lors que le championnat va reprendre. Parce que je suis arrivé à trouver une petite trêve de 1 à 2 semaines qui était imposée par la fédération. Oui. Mais après, vous trouvez qu'il y a même un beau groupe d'Avion Academy avec notamment les Georges Feugueux qui sont de ce côté, qui arrivent quand même à proposer de belles choses. Comment on arrive à se trouver une place au sein de cette équipe d'Avion Academy? Tout d'abord, il va falloir apprendre des aînés qui sont là, prêter l'oreille à chaque consigne des entraîneurs aussi que j'ai trouvé à cette période-là.
Et pourquoi pas faire voilà, aussi son petit talent, comme j'ai dit. Donc, il a fallu que je prenne les conseils, mais que je m'impose aussi en tant que footballeur, parce que c'est aussi ça, avoir une certaine autorité de joueur et l'orgueil, quoi. Je parle de quelque chose et vous me dites ce qui s'est passé pendant ce temps. Nous sommes en amical entre Avion, Académie et Astre de Douala. Mais ce match est déterminant pour vous parce que ce jour, votre vie change. Qu'est-ce qui se passe ce jour? J'arrive ce matin-là pour le match amical, comme je vous l'ai dit. Et on a une opposition face aux Astres de Douala dans notre stade, là au campus à l'ESSEC. Ouais. Bon, sans rien savoir, comme tout footballeur, on se prépare à jouer un match. Et qui dit match dit concentration et tout. Bon, c'est avant le match que le président nous interpelle et nous fait savoir qu'il aura un de ses amis qui viendra, pas superviser, mais voir le match, comme tout supporter. Et c'est durant la rencontre, moi, je ne sais pas faire la différence entre un match amical et un match de championnat. Donc, je me mets à fond, je prépare le matériel et je me mets déjà en mode compétiteur. Et c'est durant cette rencontre que je fais mon maxi, je donne mon maxi et que le fameux ami du président Batama, il savait que c'est un recruteur de la structure Rainbow qui, sur un coup de tête, décide de me faire voyager et intégrer le club Elite Falcon. On arrive à Dubaï, nouveau pays, j'ai envie de dire, environnement différent du Cameroun, précisément de Douala. Peut-être la même température parce qu'il fait chaud là-bas aussi. Chaud. Comment ça se passe? Tout d'abord, j'arrive et les dirigeants me font comprendre qu'il faille que je prenne 1 à 2 semaines, histoire de m'acclimater au pays, prendre la température avec les autres coéquipiers, voir comment ça se passe et pour que par la suite je tombe dans le bain. Donc j'ai pris à peine 1 semaine, histoire de m'entraîner d'abord avec le collectif, voir comment ça se passe avec les autres joueurs. Et directement la semaine qui a suivi, je me suis retrouvé en train de jouer un match de championnat qui était assez déterminant parce que c'était la fin de la phase aller et on préparait la phase retour. Donc il fallait déjà maintenir le club à la première position en fin de phase aller, histoire de redémarrer la phase retour toujours en tête. J'aime bien de quoi vous parlez parce que vous arrivez à Elite Falcon Football Club qui est en 3e division avec un objectif clair, celui d'atteindre la 2e division. Est-ce que vous arrivez à sauver cet objectif? Oui, surtout que le challenge était déjà fait depuis le Cameroun, avec le président Batama qui avait donné des consignes assez claires, qui disait qu'il fallait arriver, prendre le club en 3e division, donner son maxi et permettre à ce que le club puisse passer en 2e division. Ça, c'était l'objectif ultime. Oui, et ce qui a été fait, parce que j'arrive, comme je vous ai dit, je suis arrivé en fin de phase aller, j'ai fini la phase aller, j'ai fait la phase retour. Et ce championnat se joue avec les playoffs pour passer en 2e division. Donc on s'est retrouvé au playoff à 6 clubs. Et d'où on a terminé 2e. Donc presque champion parce que dans le match du titre, on a fait le match nul et le club qui est sorti champion passe devant nous avec écart de 1 point juste. Le goal à virage n'a pas été en votre faveur. Ouais. Après, bon, l'expérience Elite Falcon doit tirer à sa fin. Comment on vit la fin dans un club quand même où on a réussi à performer? Un peu difficile. Surtout sur le plan mental, difficile parce que avec tous les efforts qu'on a fournis, tous les sacrifices qu'on a eu à endurer pendant cette période, et qu'au bout de la saison, on nous dise que bon, il y aura une discussion qui doit être faite et que c'est au bout de cette discussion-là qu'on saura la suite, qu'on aura la suite de notre sort. Donc c'est un peu difficile. Mais comme tout compétiteur, on a su garder la tête sur les épaules et se dire que ce n'est que le début. Vous êtes donc au Cameroun, vous avez besoin de rebondir. Mais avant de parler des objectifs qui sont les vôtres, j'ai envie de vous demander comment vous arrivez à gérer la pression que vous pouvez avoir actuellement. La pression est critique, hein, les devants de pierre. Oui, c'est assez difficile. C'est vraiment difficile, mais comme je disais tout à l'heure, je suis un compétiteur. Et qui dit compétiteur dit avoir la tête sur les épaules. Donc je vais dire ça comment j'ai d'abord ma famille qui est autour de moi, qui essaye de m'apporter des conseils au quotidien. J'ai des encadreurs, surtout mes encadreurs de centre de formation avec qui je suis toujours aujourd'hui, avec qui je travaille d'ailleurs tous les matins, histoire de toujours garder ma forme olympique. Qui me disent, bon,
Le compétiteur aussi, c'est ça. Il faut savoir redescendre, voir le fond, peut-être pas toucher le fond, mais voir un certain niveau pour pouvoir se relancer. Donc c'est un peu difficile, mais j'ai ma famille autour de moi, j'ai mes amis, j'ai mes proches et certains de mes encadreurs qui sont toujours là pour moi. On est donc ouvert aux opportunités. Peut-être une opportunité en MTN Elite One vous tenterait? Pourquoi pas? Dans quel club, par exemple? Bon, là, je ne saurais me citer parce que le challenge, il est grand. Il y a assez de clubs qui se proposent. Donc, je vais laisser cours à négociation et voir avec qui je pourrais retomber si vraiment je suis attiré de ce côté-là. On espère qu'on aura l'exclusivité du mercato. Oui, bien sûr. Ah, on va donc parler également des objectifs actuels qui sont les vôtres parce que nous sommes déjà presque au terme de cet entretien. Le temps il est très très vite passé. Quels sont les objectifs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Toujours rester sur le terrain. Okay. Objectif ultime, toujours rester sur le terrain. Donner le meilleur de soi et pourquoi pas, comme je disais toujours et je dis toujours avec mes coéquipiers, porter le numéro de l'équipe nationale du Cameroun. Ah, ça c'est l'objectif ultime, le maillot. Ouais. Il paraît que c'est lourd à porter après. Après ce qui se dit. C'est ce qu'on vous souhaite. Ils sont quand même nombreux, les jeunes footballeurs qui rêveraient avoir votre carrière, sortir du pays, expérimenter ce qui se passe à l'extérieur, peut-être pour revenir, rebondir ou pour rester de ce côté. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes qui veulent avoir une carrière à la Samuel Arom, par exemple? Tout d'abord, je vais commencer sur le plan disciplinaire. Okay. La discipline personnelle avant toute chose. Et aussi l'entraînement. Parce que sans entraînement, sans performance, tu ne pourras aller nulle part. Maintenant, il faut aussi avoir des conseillers, rester à l'écoute de ceux qui prennent leur temps pour vous donner 2-3 conseils, parce que c'est important. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de jouer, mais il suffit aussi d'écouter ce qui nous a été donné comme consigne et les conseils qui viennent après. Donc, toujours rester à l'écoute des conseils et surtout, rester discipliné. Merci Samuel d'être passé chez nous. On va dire quoi? On va faire le clap de fin ensemble? Oui, je pense. D'accord. On va 1, 2, 3. C'est terminé. Samuel Arom était à la maison. Merci, on espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, merci, super moment. Ben, nous aussi, on s'est amusé. C'est donc ici qu'on va mettre un thème à cette autre édition de l'image, Hélène. Et puis bon, à nous revoir certainement. Bye.